Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les scorpions pour le mois de juillet 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans votre mois et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors pour vous les scorpions, nous avons le message, nous avons la carte Je pense à vous. Donc le message qui vous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Donc ici on voit une personne qui pense énormément à vous, une personne qui veille sur vous et qui vous envoie de tendres pensées. On a aussi le chiffre 29, donc si on associe on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11 c'est un chiffre maître qui va vraiment vous parler d'ascension au niveau spirituel. Et on a ce magnifique soleil, donc on vous parle vraiment d'un accomplissement, d'une réalisation qui arrive à vous. Alors, on va découvrir les messages. Pour commencer, nous avons la carte du chien, nous avons le cercueil, la carte de l'anneau, l'ours, nous avons le cœur, le consultant, le lys, la carte de la faux, nous avons le vaisseau, la carte du bouquet, l'arbre, les souris, la cigogne, la lettre et la carte du trèfle. Alors, au centre, on retrouve la carte de la faux. Donc la faux nous montre que vous allez prendre une décision assez radicale, en tout cas une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. On voit pour vous les scorpions que vous allez vous libérer d'une situation, en tout cas avec le cercueil, vous tournez une page importante de votre vie où il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nervosité. Avec la carte des souris et la carte de la faux, on nous montre justement que vous vous libérez de ces énergies. Il peut y avoir également une décision sur le plan financier. Pour certains scorpions, ça peut être concernant une acquisition, concernant un investissement. On voit aussi des démarches importantes pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. Ici, il peut y avoir des démarches également pour partir à l'étranger ou en tout cas pour quitter un lieu. Avec le vaisseau et la cigogne, on a quand même cette notion d'une transition importante dans votre vie. On voit aussi quelque chose qui va pouvoir s'officialiser concernant un voyage, concernant un déplacement. C'est également un contrat, un engagement qui peut être relié à l'étranger. On nous parle également au niveau sentimental ici d'une relation avec une personne qui est très protectrice. Ça peut être également un lien avec une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. Et on nous parle quand même ici de bonheur, de joie par rapport à cette relation. On voit que vous êtes énormément guidé dans cette relation amoureuse. Il va y avoir une chance, une opportunité qui va arriver à vous. Ça peut être à la suite d'un message, à la suite d'un courrier que vous allez recevoir. Ici, on nous parle d'un message qui arrive de loin, qui vous permettra de prendre une décision, de vous libérer d'une situation. Ici, nous avons la carte du consultant. Donc, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui tourne une page ici sur une relation, que ce soit une relation amicale ou autre. On nous parle ici d'une personne qui ressent un petit peu de stress, un petit peu de nervosité et qui peut être également préoccupée par la famille, par l'entourage, qui souhaite vraiment officialiser de nouvelles choses. C'est une personne qui peut-être est en train d'entreprendre des démarches, notamment des démarches administratives, et ça peut être vraiment en lien avec le foyer, en lien avec l'entourage. Il s'agit également de pouvoir prendre une décision par rapport à quelque chose d'important, peut-être concernant une procédure. Ça peut être effectivement ici une procédure qui va prendre fin, on trouve un accord, on trouve un compromis. On nous parle également de force, de détermination pour pouvoir vraiment entamer cette transition. Donc pour certains scorpions, ça peut être effectivement un déménagement qui va pouvoir se concrétiser après peut-être des démarches assez longues, assez complexes. On voit que vous recevez un message ici qui vous permet de prendre une décision concrète. Il peut y avoir aussi le fait de s'éloigner d'une situation, le fait de s'éloigner de quelque chose qui amène beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nervosité. On nous parle également d'un cadeau, d'une surprise qui arrive peut-être de la part d'une personne vivant au loin, peut-être une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région, et on voit que ce cadeau, cette surprise va vraiment vous apporter beaucoup de réconfort, parce qu'on a quand même le cœur, donc on voit énormément d'amour, énormément d'émotions. Il va y avoir aussi une opportunité, donc avec la carte du trèfle, on vous invite vraiment à saisir cette chance, à accueillir ces nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Au dos du jeu, nous avons le livre.
Donc il va y avoir des révélations, ça peut être un secret qui va vous être révélé. On peut aussi nous parler d'une décision importante concernant une formation, un apprentissage. Le livre nous parle d'une situation assez mystérieuse. Donc on voit que vous êtes énormément connecté à votre mental. C'est également une période de réflexion pour vous où vous faites le point sur les différentes situations qui vous entourent. Il peut y avoir aussi le fait de couper peut-être avec un contrat, avec un engagement pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau. Et on nous parle aussi d'un accord qui va être trouvé sur le plan financier. Mais c'est comme si vous alliez prendre une décision commune. Ça peut être une décision en couple concernant peut-être un achat, une acquisition. Et on a vraiment cette carte de la faux qui nous montre que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On a quand même ce changement qui arrive, qui a pu être assez long. Cette période de transformation avec la carte du cercueil qui nous montre que vous tournez une page importante de votre vie. Peut-être qu'il y a eu aussi la fin d'une relation ici. Et on voit quand même une relation où il y a eu un engagement assez important, une relation qui était quand même assez ancrée. Et cela a causé beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nervosité. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le valet d'épée et nous avons le 8 de bâton. Donc, on nous parle d'une communication qui va arriver assez rapidement, ou en tout cas plus rapidement que prévu. Il peut y avoir aussi une décision importante concernant un déplacement, concernant un voyage. On voit quand même ici des énergies assez vives avec le 8 de bâton. Il va y avoir une accélération des événements où vous allez y voir beaucoup plus clair. Et on voit quand même que vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de coupe. Donc, on a ici une énergie très maternelle, très protectrice. Ça peut être vous qui incarnez ces énergies ou une personne près de vous. Ici, on peut nous parler aussi d'une mère ou en tout cas d'une personne très bienveillante, de quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Alors, nous avons pour commencer le valet d'épée. Encore une fois, nous avons le 5 de bâton, le 3 de bâton, le 2 d'épée, la carte de la papesse et nous avons la reine de bâton. Alors ici, on voit vraiment beaucoup de détermination. Avec la reine de bâton, vous allez retrouver votre indépendance. On voit également quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais il y a peut-être une certaine dualité. Peut-être que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et pour ce mois de juillet, on nous montre vraiment que vous allez prendre une décision concrète. On peut nous montrer également quelque chose qui va être clarifié par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui ont été présentes, qui sont peut-être encore présentes actuellement, mais on nous montre quand même que vous vous projetez vers l'avenir, vous êtes en train de préparer de nouveaux projets pour le futur. Il y a encore une fois ce désir de voyager, d'explorer une nouvelle voie, ça peut être aussi de manière symbolique, un désir de s'ouvrir à de nouvelles choses. Avec la papesse, on nous indique vraiment que vous vous connectez à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. Vous êtes à l'écoute des signes, des messages que l'on vous envoie par rapport justement à une situation assez complexe. Et avec ce 2 d'épée, on nous montre qu'il y a une certaine confusion. Donc vous avez peut-être du mal à y voir clair dans une situation et cela crée certaines tensions intérieures. La reine de bâton peut nous montrer que vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, retrouver votre indépendance. On a aussi une énergie très inspirée, très créative. On voit aussi ce bouquet, donc on nous parle vraiment ici des énergies où vous retrouvez votre place, où vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions. Et avec cette reine de coupe, on voit énormément d'émotions et de sensibilité. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc avec l'améthyste love, on va voir ce que l'on vous dit. Alors à la coupe, nous avons le déménagement et nous avons le traumatisme de rejet.
Alors ici au niveau amoureux, on voit que les choses vont pouvoir bouger. On peut nous parler d'un déménagement qui va se concrétiser après une longue période d'attente. Et il peut y avoir une difficulté aussi à trouver sa place, peut-être un sentiment de rejet qui est présent. Alors au dos du jeu, nous avons l'événement rapide. Donc effectivement, on voit une accélération des événements. On voit que les choses vont pouvoir avancer pour ce mois de juillet. Alors nous avons colère et ressentiment, la transformation, la carte du timing divin. Nous avons le traumatisme d'humiliation, la meilleure amie, la famille, l'épreuve, avoir le déclic et nous avons la carte de la grand-mère. Alors ici on nous montre qu'il y a eu une épreuve, en tout cas quelque chose de très douloureux au niveau sentimental et on nous indique qu'il peut y avoir certaines blessures qui sont encore présentes par rapport à ces difficultés. On nous parle aussi de colère, d'incompréhension par rapport à une situation que vous avez vécue. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau, on nous parle d'une prise de conscience, d'un déclic important qui est présent en vous pour vraiment aller vers un changement. On nous indique aussi que votre famille, ou peut-être la famille de la personne de votre cœur, joue un rôle important dans votre vie amoureuse. On a le timing divin, donc vous allez vous sentir aligné au niveau des énergies. Vous allez avoir des synchronicités, des signes qui vont être présents. Il peut être question aussi d'un déclic parce que ici il y a une connexion qui est présente avec une personne. Ça peut être un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui a la maturité, qui a la sagesse. Et avec la meilleure amie, c'est vraiment quelqu'un à qui vous pouvez vous confier ici. C'est quelqu'un avec qui vous partagez énormément de choses. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du succès et nous avons la carte de l'indépendance. Et au dos du jeu, nous avons la liaison discrète. Alors pour les personnes célibataires, ça peut être la rencontre d'une personne où on voit vraiment un succès, une réalisation qui va être présente et on peut nous parler d'une relation secrète, une relation assez mystérieuse ou avec une personne assez secrète. En tout cas au niveau amoureux, vous allez retrouver ou trouver votre indépendance, vous allez pouvoir prendre votre envol et avec ce soleil, on a vraiment un sentiment d'accomplissement qui va être présent. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la fin de cycle et on a la jeune femme superficielle et au dos du jeu, nous avons la protection divine. Donc pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'une fin de cycle, d'une transformation qui arrive. Ça peut être ici le fait d'être protégé par rapport à une relation. En tout cas, on nous parle d'un mariage, on nous parle d'un engagement. Ça peut être en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Et on nous parle ici de quelqu'un qui prend énormément soin d'elle, une personne qui prête attention à chaque détail, quelqu'un qui peut être assez perfectionniste également. Mais en tout cas, on voit que cette relation est protégée. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, première carte, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on nous parle de stabilité, notamment au niveau familial. On voit que vous avez construit énormément de choses. Et en tout cas, vos anges vous invitent à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. Nous avons aussi le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, on voit que vous vous libérez de certaines contraintes, d'une situation difficile, d'une situation pesante. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne de votre famille qui va se libérer d'une énergie négative. Et nous avons aussi le 6 de l'émotion.
Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, il y a peut-être une certaine nostalgie, ça peut être le fait que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Il peut y avoir aussi un lien avec vos enfants ou en lien avec des enfants de votre entourage. Et on nous parle ici d'émotions vraiment de nostalgie qui peut être présente. Et c'est comme si vous alliez vous libérer de certaines difficultés que vous avez traversées dans le passé. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.